Une fois installé, il suffit de faire un double clic sur l'icône de Zotero pour y accéder. Comme on peut le constater, l'écran de Zotero est divisé en 3 sections. La section Ma bibliothèque contient toutes les références qu'on a ajoutées à son compte personnel Zotero. Il est recommandé de créer des dossiers pour organiser et classer ces références. Pour créer un dossier, il suffit de cliquer sur l'icône Nouvelle collection et nommer son dossier selon ses besoins. Une fois créé, le dossier va s'ajouter en ordre alphabétique dans la liste des dossiers à la gauche de l'écran. Lorsqu'on clique sur un dossier particulier, les références qui se trouvent dans le dossier s'affichent dans le centre de l'écran. On peut constater que, par défaut, Zotero affiche le titre et le créateur ou l'auteur du document. Parfois, on veut voir d'autres métadonnées importantes. On peut cliquer sur l'icône en haut à droite et par exemple ajouter l'année de publication des documents. On peut également cliquer sur les en-têtes pour trier ces références. Alors cliquez sur Titre, place les titres en ordre alphabétique et cliquez sur Année, les place en ordre croissant ou décroissant. Également, on constate que certaines références ont un point bleu à la droite. Le point bleu signifie qu'il y a un document associé avec cette référence. En cliquant sur la petite flèche à la gauche du document, les documents associés s'affichent. Par exemple, ici, on a le texte intégral du PDF de l'article disponible avec la référence. Lorsqu'on clique sur une référence particulière, les métadonnées s'affichent à la droite de l'écran. Alors, par exemple, dans ce cas, on peut remarquer, premièrement, qu'il s'agit d'un article de revue ou de périodique. On peut voir le titre de l'article, le nom et le prénom de l'auteur, le nom de la revue, le volume, le numéro, la pagination, la date de publication, ainsi que le DOI et d'autres informations pertinentes. S'il y a des erreurs dans la référence, on peut les corriger en cliquant sur le champ en question et en éditant soi-même la référence. Alors ici, par exemple, je pourrais ajouter la page de fin de l'article et cliquer Retour sur mon clavier pour sauvegarder le changement. Également, on peut faire de la recherche pour ces références dans Zotero en utilisant la loupe. Cette section nous permet de chercher pour le titre d'un document, le nom d'un auteur ou autres détails qui nous permet de trouver des références dans notre base de données Zotero.